Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment remplacer le connecteur de charge de votre Samsung Galaxy A30. Il s'agit d'une réparation avec un niveau de réparabilité intermédiaire qui vous demandera 30 minutes. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un connecteur de charge pour Galaxy A30, d'un kit d'outils universel comprenant les outils nécessaires au démontage de ce smartphone, d'un rouleau de stickers double face ou de la colle P7000 et d'une spatule Sésamo. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code guide vidéo à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nous proposons sur notre chaîne des guides et astuces pour réparer et entretenir votre smartphone, tablette, console et autres objets connectés. Pour commencer, assurez-vous qu'il s'agisse bien d'un Samsung Galaxy A30. Si votre appareil peut s'allumer, allez dans les réglages du téléphone pour trouver cette information. Puis, pour des raisons évidentes de sécurité, éteignez le smartphone. Dans un premier temps, il est préférable de retirer le tiroir SIM. Utilisez l'éjecteur présent dans le kit outil ou celui d'origine pour le faire. Pour ouvrir le téléphone, il va falloir passer par l'arrière. Chauffez la face arrière de l'appareil pendant une bonne minute, avec un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif qui colle la vitre arrière au châssis. Puis insérez la pointe de la spatule en nylon entre la vitre arrière et le châssis pour créer une petite ouverture. Attention, si vous sentez que ça résiste beaucoup, il ne faut pas hésiter à chauffer davantage pour bien ramollir la colle, au risque d'abîmer la vitre arrière. Donc, une fois la spatule en nylon insérée, faites-la glisser sur tout le tour de l'appareil pour décoller petit à petit la coque arrière. Si la colle a été suffisamment ramollie, au bout de quelques minutes, la coque devrait se séparer de l'appareil. Pour atteindre le connecteur de charge, il faut retirer toutes les pièces qui sont au-dessus. Mais avant tout, pour faciliter le remontage, il est important de retirer le capteur d'empreinte de la coque arrière. Pour cela, il vous suffit de faire pression sur la pièce avec la spatule en nylon pour la décoller de son emplacement. On va à présent s'attaquer au téléphone. Dans un premier temps, retirez l'étiquette qui cache une vis. Puis, dévissez les 13 vis de la pièce qui a une double fonction, châssis interne et haut-parleur externe. Une fois les vis retirées, utilisez la spatule en nylon pour séparer le châssis interne du reste du téléphone. Comme pour la coque arrière, une fois l'ouverture créée, tournez tout autour pour séparer la pièce. Déconnectez la batterie. Ensuite, déconnectez les deux nappes de liaison sur la carte mère. Puis sur le connecteur de charge. Ensuite, déconnectez le câble d'interconnexion du connecteur de charge. Enfin, avec la spatule en nylon, retirez le connecteur de charge. Et voilà, le démontage est terminé, il est temps de placer votre nouveau connecteur de charge. Pour cela, placez-le dans son emplacement et connectez le câble d'interconnexion.
Ensuite, reconnectez les deux nappes de liaison sur le connecteur de charge. Puis sur la carte mère. Reconnectez la nappe de la batterie. Clipsez le châssis interne / le haut-parleur externe. Et revissez-le. Placez le capteur d'empreinte et connectez-le. Il est temps de replacer la coque arrière. Pour cela, vous devez la fixer au châssis du téléphone. Encore une fois, il y a deux possibilités. Soit avec de la colle B7000, soit avec des stickers double face qu'il faudra placer tout autour du téléphone. Pour voir comment l'utiliser, cliquez sur le lien qui apparaît sur l'écran ou le lien dans la description. Replacez la coque arrière et appuyez bien tout autour pour vous assurer que le téléphone soit bien fermé. Vous pouvez laisser pendant quelques heures votre smartphone sous quelques livres pour vous garantir une fermeture optimale. Et enfin, replacez le tiroir SIM. Et voilà, la réparation est terminée, vous pouvez rallumer l'appareil pour en profiter. Et pour rappel, n'oubliez pas que le guide est également disponible en photo sur notre site internet. Et d'ailleurs, nous proposons des milliers d'autres guides gratuitement. Si vous avez aimé la vidéo, nous vous invitons à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer nos prochains tutos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail, chat ou sur les réseaux sociaux. A très vite pour de nouvelles vidéos.